Nos invités sont toujours en place. Louis Kamako, Dominique Lacmont et Seirama Adiakbo. Avant de filer au pays de Louis Kamako, allez, on continue notre périple au Burkina Faso. On parlait justement du gouvernement qui met en garde contre des appels au meurtre et à l'épuration ethnique. Louis Kamako, jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News, avait la parole. Oui, je disais tout à l'heure que le principal problème, ou bien le fossoyeur du Burkina Faso, vous m'excusez le terme si le mot est trop fort, c'est Damiba lui-même. Damiba lui-même, parce que pour avoir fait un coup d'État à un président nouvellement élu, qui essayait, vaille que vaille, de garantir la sécurité au pays de l'homme intègre. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que c'est pour cela qu'à un moment donné, Damiba doit faire. C'est vrai qu'il a compris que c'était une erreur stratégique en demandant à Roch Christian Kaboré de revenir reprendre le pouvoir. Et donc, à un moment Est-ce donné, qu'il a dit de revenir prendre le pouvoir ou bien il a demandé des conseils à Roch Christian Kaboré? oui, mais vous voyez combien de fois il est paradoxal. Moi, j'ai plus trouvé d'ouverture. Non, mais pas d'ouverture. Il aurait pu donner, puisqu'il avait la maturité de gouverner, et il voulait juste le mettre en fait au profit, il voulait aider son pays, il aurait pu donner ces conseils-là à Roch Christian Kaboré qui va les mettre en application pour l'intérêt du Burkina Faso. Parce qu'il sait qu'un coup d'État crée un chaos toujours. Et c'est ça aujourd'hui, parce que le pays sombre dans un chaos, dans un vide. Tout est à refaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État, on parle on parle de transition d'abord. La transition, ça va faire au moins 2 ans. Après transition, il doit y avoir une nouvelle constitution, bien évidemment, parce que les tests doivent être retouchés. On doit organiser des élections, et nanani, nanana, quoi. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble, et ça retarde en réalité le pays. Aujourd'hui, on le voit, parce que Damiba même n'arrive pas à sortir de la tête de l'eau. Il fait du surplace, il s'appuie par moment sur la CEDEAO qui le soutient, parce qu'on a vu comment est-ce que... Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir le soutien de la CEDEAO Il faut avoir le soutien dans sa gouvernance? il faut sanctionner, la CEDEAO doit sanctionner des militaires ou bien des officiers qui font un coup d'État pour mettre le pays en difficulté. Alors, c'est pas paradoxal parce que la CEDEAO a sanctionné le Mali. J'ai vu vos réactions. La CEDEAO sanctionne la Guinée. J'ai vu également vos réactions. C'est ce que la CEDEAO fait d'ailleurs. Quel est le type de sanction? Quelle est la nature des sanctions en fait infligées au Mali et au Burkina Faso? On a vu la réaction de la CEDEAO par rapport la réaction sur la situation au Burkina Faso en parlant du délai de la transition. On a vu la manière également dont la CEDEAO a réagi quand le gouvernement de fait malien a demandé une prorogation ou bien un prolongement de son délai de transition. Il y a toujours 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que vous avez un père qui a plus de penchant qu'un autre. Pour Louis Kamako que pour Michel Takma. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui. Donc on sait. Chutez, s'il vous plaît. Je vais chuter peut-être là. Donc c'est pour ça Damiba aujourd'hui doit peut-être faire le mea culpa, parce qu'on le sait, on sait pourquoi il a fait un coup d'État à Roch Christian Kaboré, juste parce que Christian Kaboré à un moment donné essaie de se démarquer d'une métropole. Christian Kaboré est en train de remettre. Voilà, c'est la nouvelle, je te le dis, tu le sais très bien. Moi, non. Christian est en train de remettre le Burkina Faso au Burkinabé, est en train de donner au Burkina Faso ce que Thomas Sankara, ou bien est en train de revenir. En fait, il voulait porter l'habit de Thomas Sankara. Il est en train de revenir sur les pas de Thomas Sankara. Donc, à un moment donné, ça n'a pas plu. Voilà, ça n'a pas plu à une certaine métropole et on a demandé à son entourage de l'accueillir. Alors, vous avez la nouvelle là, ou bien vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'était pour dire que mon frère Luc a compris qu'il n'y a pas de coup d'État militaire salutaire. Parce que sans détour, c'est qu'il n'y a pas un coup d'État à saluer. Donc, mais en fait, comme il l'a dit, Damiba est en partie responsable de tout ce qui se passe au Burkina. Moi, je suis d'accord avec lui. Sauf qu'il fait exception des autres coups d'État que j'ai dit non. Moi, il n'y a pas de un coup d'État salutaire, moi, je n'ai pas trouvé. Donc, en fait, il est en partie responsable parce que son coup d'État n'avait pas raison. Lui, en tant qu'un officier, s'il avait quelque chose qu'il devait apporter au Burkina, c'est d'aller amener, écrire et bien parler humblement voir le président Roch Christian Kaboré pour lui
dire, sa stratégie de lutte contre le terrorisme, mais faire du terrorisme, il ne pourrait pas faire un coup d'État où actuellement il est dans l'impasse totale. Dans l'impasse. Il ne sait pas. C'est sous lui, on parle de post-guerre civile même. Actuellement, il est totalement perdu. Il ne peut plus maîtriser le terrorisme dans son pays et ça a des répercussions sur notre pays. Donc voilà que, bon, comme vous l'avez dit, actuellement, c'est comment faire pour s'en sortir dans cette situation. Ouais. Il va falloir qu'ils mettent des stratégies vraiment en place, que ça ne soit pas seulement des stratégies militaires, comme l'a annoncé son ministre, c'est d'aller vers les leaders religieux de chaque communauté, impliquer tout le monde dans cette lutte et faire une sensibilisation et des renforcements, et renforcer des capacités de tout, mettre des comités, comme nous l'avons fait au Togo. Le Togo en a fait beaucoup dans ça. Peut-être si... il peut s'inspirer. Il peut s'inspirer s'il veut, qu'il vienne à l'école du président Faure Gnassingbé dans la lutte contre ce... Nous, le Togo s'est réveillé vite. Sinon, peut-être que avec le débordement du Burkina Faso, on aurait vraiment... Ce qui se passe actuellement devait être plus que ça. Mais le Togo s'est vite réveillé, malgré qu'il n'avait pas d'attaque, avait mis des mécanismes, non seulement, pas seulement militaires, mais des mécanismes souples également, qui impliquent toutes les communautés, les responsables religieux, les leaders, les élus locaux et tous les leaders religieux dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Je pense que le Burkina Faso doit s'inspirer de ça. Vous, c'est votre solution. Donc, oui, que le président Damiba vienne voir le président Faure, que son ministre de l'Intérieur vienne voir le général Yark. Quand il y a une chose, mais le Togo même n'est pas là. Le général que je salue de passage, mais quand il y a une chose qui est bonne, il faut aussi que l'autre s'inspire de ça. Sinon, c'est le débordement du Burkina qui a eu cette répercussion sur nous. Si le Burkina était vraiment maîtriser son terrorisme, nous on n'allait pas en payer le prix qu'on a payé au nord du Togo. Voilà, donc c'est s'inspirer du mécanisme togolais pour résoudre tous les problèmes. Alors, Seyram Adiapo, on va chuter avec vous sur ce sujet du Burkina Faso. L'inquiétude aujourd'hui, c'est que le Burkina Faso est un pays riche et diversifié. Il faut des mesures, il faut vite avoir ces mesures pour pouvoir éviter ce qui va se passer dans l'avenir, peut-être. Oui, exactement. Il faut se lever tôt. Mais je vais d'abord passer par Dominique. Pour ce qui concerne le Togo, il est un peu trop tôt pour se prononcer. Parce que ce n'est pas, peut-être vous voulez parler de l'ampleur De l'ampleur de la situation, oui. À ce jour, ce n'est pas généralisé, c'est localisé dans une circonscription géographique. Et puis, ce qu'il faut aussi signifier que jusque-là, il n'y a qu'une seule attaque qui a été revendiquée. C'est très important de le souligner au Togo. Il n'y a qu'une seule attaque qui a été revendiquée. Maintenant, il y a plusieurs attaques, même mais si il n'y a qu'une seule qui a été revendiquée. Ouais. Voilà. Oui. Donc, vous savez de quoi je parle. Ce ne sont pas des attaques terroristes, vous voulez dire. Les autres attaques ne sont peut-être pas des attaques terroristes. Je ne le dis pas, mais ce qu'on connaît, vu ce qui se passe à l'échelle internationale, c'est à chaque fois qu'il y a attaque, il y a un groupe qui revendique. Et donc, jusque-là, on a eu à vivre au moins 3 attaques. Et parmi les 4, il n'y a qu'une seule qui a été revendiquée. Voilà. Revendiqué ou pas, il y a quand même eu des attaques qui ont été regrettables parce que des vies humaines, des civils, mais également des forces de défense et de sécurité. Donc la mesure prise par le Togo est à la fois cinétique et non cinétique, c'est-à-dire armée et puis non armée. Et c'est une bonne mesure, mais jusqu'à présent, ça n'a pas empêché les récentes attaques de se produire. Ce qui veut dire que non, la mesure doit être prise par le gouvernement, mais la lutte contre l'extrémisme violent doit aussi venir de la population. Nous devons aussi nous mobiliser. Ce n'est pas seulement à l'initiative du gouvernement que nous allons prendre des mesures, mais également que nous mobiliser autour des mesures qui sont prises en cultivant la cohésion sociale et puis le vivre ensemble. Parce que sans cela, on ne peut pas y arriver. Mais il y a aussi un aspect important, c'est le dialogue, pour chuter, le dialogue ou la collaboration civilo-militaire qui n'est pas au beau fixe dans notre pays à cause de notre histoire politique. Donc, il est important aujourd'hui que tous les acteurs, nous tous, les médias que vous êtes, les militaires et nous tous les civils, nous puissions prendre la mesure de la chose pour pouvoir améliorer
la communication civilo-militaire, qui est aujourd'hui l'un des clés essentielles contre le phénomène auquel nous faisons tous face. Alors, la transition, elle est bien faite puisque vous avez parlé du Togo. On va justement consacrer ces minutes restantes sur le Togo. Le Togo, justement, veut introduire un label national pour les produits conformes à ces normes de qualité. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale vient de lancer à cet effet un concours de création de logotype et la signature de la marque nationale de conformité aux normes applicables sur le territoire. Louis Kamako, on vous retrouve en tant que jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. Cela veut dire quoi concrètement en français facile? Non, mais ça veut dire qu'on est dans la logique de la promotion du consommé local. On veut amener les Togolais à consommer ce qui se produit chez eux. On veut donner une chance en fait à nos producteurs locaux, à nos jeunes entrepreneurs d'émerger. On veut nous apprendre le made in Togo, quoi. C'est aussi ça. Mais je pense que l'objectif en fait que vise le ministère, c'est justement de renforcer les capacités de l'autorité, de la haute autorité, de la qualité et de l'environnement. Parce qu'il y a cette haute institution-là qui promeut la qualité dans la fabrication. C'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui le marché international, la concurrence est rude. Pour que le produit soit commercialisé à l'étranger, il faut d'abord que ça attire. Donc on a cette institution-là qui s'occupe de tout cela, qui essaie d'aiguillonner les jeunes dans ce sens. Donc, à un moment donné, le ministère a pensé de le renforcer. Je pense que tout ça, ce n'est qu'une suite logique, comme je l'ai dit, parce que c'est la première fois où on a un ministère qui a cette dénomination, consommation locale. On veut consommer local, et parce que le gouvernement actuel donne, en fait, beaucoup de priorités à la création de l'entreprise. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux qui font la promotion dans ce sens-là. Donc je pense que si les produits sont produits chez nous et que si nous ne sommes pas les premiers consommateurs, ça coule à pète pour les jeunes entrepreneurs. Donc je pense que c'est pour cela que ce projet est important. Mais ce que je déplore, c'est que on a souvent, généralement, on a de beaux tests, c'est-à-dire que c'est dans l'application qu'on faille. Vous prenez une initiative comme le mois du consommé local. Moi, j'ai été sidéré, stupéfait de voir que même au lancement de cette journée-là, on a vu 80% des ministres du gouvernement qui étaient en costume, qui étaient en veste, alors qu'on parle de consommer local. Il aurait pu être campagne, comme mon ami Séran par exemple. C'est-à-dire que c'est ça la consommation locale, parce que ce qu'il a apporté là, ça a été cousu par... La preuve, on veut parler du consommer local, vous êtes en veste aussi. Oui, je suis en veste, parce que... Mais ça, du coup, tu n'avais pas raison d'accuser non, mais tu me connais, toi, tu connais mon style vestimentaire. Moi, ce soit des vestes ou rien. Non, pas seulement les vestes. Je me mets dans des trucs que vous appelez souvent good luck et tout. Je me mets... C'est ça, quoi, pas tout. Moi, je mets, ça dépend de l'orientation que je veux donner à la journée. Est-ce que tu vois? Donc, je fais partie des consommateurs locaux. Je consomme les produits locaux. Je ne fais pas le petit blanc, moi. Donc, moi, comme je le dis, j'ai été juste stupéfait de voir qu'à cette journée-là, tous les ministres étaient en costume. En réalité, c'est eux qui devaient donner le bon exemple. Quand on parle de mois du consommé local, quelle est la communication qui a été faite autour? Quelle est l'orientation que le gouvernement donne justement à ce mois? Est-ce que les Togolais sont au courant? Et au-delà, quel est l'accompagnement fait à ces jeunes entrepreneurs-là? Je pense que tout cela doit être revu pour que l'objectif assigné, pour qu'on arrive en fait, pour que l'objectif soit atteint. Alors, Dominique Lacmon, en offre, vous avez apprécié, salué l'initiative. C'est vrai, on parle du consommé local, mais la création de ce label Made in Togo va plus aiguillonner ce que le ministère est en train de porter, ce que d'ailleurs la population est en train de porter en partie. Oui, c'est une bonne chose. Ça, c'est une initiative salutaire. Ça permet aux entrepreneurs et aux producteurs togolais de valoir leur savoir-faire
et, dans la production de leurs produits et aussi en qualité, c'est-à-dire leur savoir-faire en qualité. Mais ce qui reste à faire, c'est la quantité de ça. Souvent, on s'est dit, oui, la consommation locale, bien, mais on a bien la volonté de consommer local. Est-ce que ces produits-là sont disponibles? Et s'ils sont disponibles, quel est le prix? Souvent, vous prenez les produits togolais. Pour acheter un jus togolais, mais il faut quand même dépenser énorme. Alors qu'avec un 100 francs, il y a un jus qui est importé de l'Europe. Donc, moi, je me dis, c'est vrai, on doit encourager nos producteurs et tout, et à faire valoir quand même la qualité et surtout les accompagner à produire en quantité pour satisfaire tous les Togolais. Donc, appeler tout le monde à consommer local, mais il faut que les produits soient quand même disponibles. Je pense que la création de ce label va leur permettre d'abord de s'inscrire dans cette logique de la production locale qui a de qualité. Hein. Maintenant, et puis faire une occasion quand même de se connaître aussi sur le plan international, puisque nos produits peuvent être quand même qu'on puisse les exporter. Et c'est le gouvernement doit aussi prendre des mesures pour quand même accompagner cette initiative, c'est-à-dire comme l'a dit lui tout à l'heure. Soit on investit quand même dans la production locale et on essaie quand même de fermer la porte à l'importation des produits étrangers. Je pense que, je ne sais pas si c'est le Sénégal, si je ne me trompe pas, avait pris des mesures où on interdit d'importer le riz. Je ne sais pas si c'est quel pays. Mais c'est une bonne chose. Maintenant, ça permet, il faut que le gouvernement puisse aller à la recherche des moyens pour injecter dans la production locale, accompagner nos producteurs, surtout pour qu'ils nous fournissent des produits de qualité et en quantité, pour que le produit ne coûte pas cher. Je ne peux pas aller acheter 1 kilogramme de riz togolais à 1000 francs, alors qu'il y a le riz chinois à côté, ici qui est à 300 le kilogramme. Mais les gens vont aller vers... Celui qui a faim ne pense plus à dire la consommation locale. Mais oui, c'est vraiment, je veux consommer local. Il faut que le prix soit disponible pour que je puisse avoir le produit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que si cette initiative vient du ministère, sûrement que le gouvernement aspire à accompagner cela avec d'autres mesures pour que nous consommons nos produits locaux en qualité et en quantité suffisante. Vous voyez que l'Afrique souffre actuellement avec la crise russo-ukrainienne. Moi, ça nous fait la peine. Je ne sais pas. Peut-être on pourrait parler des produits pétroliers parce que ce n'est pas tous les pays africains qui ont du pétrole et tout. Mais les céréales, ceux qui en ont souffrent même. Le Nigeria souffre. Quand on parle des céréales et tout ça, nous avons des espaces agricoles en Afrique qu'on peut exploiter. Donc si nos gouvernements ont compris ça, cette crise russo-ukrainienne doit servir d'opportunité pour les Africains de revenir investir dans les secteurs productifs de ces produits pour que désormais qu'on n'entende pas des importations, que c'est nous les Africains qui allons en péril si la Russie continue par battre son chemin de fer avec l'Ukraine, que les Africains souffrent des céréales. Les céréales, c'est quoi? Le sorgho, le maïs, l'haricot. Est-ce que, mais en fait, moi, je suis étonné parce que je ne suis pas dans le commerce international pour comprendre cela, mais c'est nous, Africains, qui devons importer, exporter, ces produits-là vers l'Europe. Oui. Mais qu'est-ce que nous vendons actuellement à l'Europe si l'Europe nous fournit des céréales et tout? Mais qu'est-ce que l'Afrique vraiment vend à l'Europe? Voilà, donc c'est ça. Alors que nous avons des ressources, l'engrais, tout ça, le cadmium et tout, c'est exploité en Afrique. En Afrique. Alors, Seyirama Diakpo, selon vous, quelle est la procédure? On parle de procédure parce qu'on parle de concours, ce concours qui est ouvert à toute personne physique ou morale. Comment ça va se faire, ce label Made in Togo? J'avoue que je ne maîtrise pas la procédure. Ouais, et peut-être lui... Je ne maîtrise pas la procédure, mais je vais quand même m'exprimer là-dessus. C'est une très bonne chose de l'ancien label Made in Togo. Mais bon, une mesure annoncée à tambour battant doit être accompagnée de mesures, d'autres mesures qui permettent effectivement à nos producteurs locaux de pouvoir se saisir de ce label-là. Ils ne vont pas continuer de produire pour eux-mêmes, mais produire pour l'extérieur. Et cela passe également par
je ne suis pas dans le commerce international aussi comme Dominique Lacmon. Ça passe également par finalement, un lui, peut-être lui, est dedans. Sur certains produits pour pouvoir protéger un peu nos producteurs. Parce que nos producteurs ne peuvent pas continuer d'être en concurrence avec de grandes marques et espérer prospérer. Nous, on va toujours choisir d'acheter du moins cher. Aujourd'hui, le panier de la ménagère, c'est compliqué. Le pain de 200 francs est minuscule. Hein, c'est devenu minuscule. Et on compte toujours sur l'international. Et comme Dominique l'a dit, le label doit s'accompagner d'une promotion, d'une véritable promotion de la consommation locale. Et cela passe par des mesures qui protègent nos producteurs des grandes firmes, des grandes marques internationales. Et je pense qu'à ce jour, le Sénégal fait de grands bons en la matière. Nous aussi, on doit suivre l'exemple. Alors, le ministre ADG, Kodjo ADG, va diriger et renforcer les capacités opérationnelles de la haute autorité de la qualité de l'environnement et ses structures techniques. S'en vaut le coup. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on essaie d'améliorer la qualité. Et Dominique aussi l'a réitéré, aujourd'hui, c'est la qualité de ce qu'on produit qui compte. Parce qu'il faudrait que ça séduise l'acheteur ou le consommateur. C'est ça, on a l'habitude de le dire. L'argent n'achète pas ce qui est mauvais. C'est exemple dans nous, quoi. C'est vrai que ça n'a pas la même turbulence en français, mais c'est ça. Donc le français est plus doux, vous voulez dire. Le français est plus doux, vous voulez dire. Non, mais je ne le dis pas comme tel. Mais et Dominique a dit aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire, autant on interdit l'exportation, autant on doit interdire l'importation. Tout récemment, on a vu un communiqué ou bien on a assisté à la saisine de 44 tonnes de maïs par le ministre qui était de franchir la frontière, par le ministre ADD, des céréales qui sortaient du territoire. Parce qu'à un moment donné, compte tenu de la pandémie et compte tenu de la crise alimentaire, le gouvernement a interdit l'exportation de certains produits céréaliers. Donc si on arrive au moins à mettre la barre haute à ce niveau-là, il faudrait qu'on essaie également de maintenir le même cas pour les importations, pour permettre en fait aux Togolais de consommer localement. Mais ça va être difficile pour nous parce que nous savons ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire que nos autorités en soi, ce sont des commerçantes, des commerçants aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet qui fait l'actualité, c'est justement la distribution, la commercialisation du gaz à butane. Et aujourd'hui, on nous présente des sociétés comme Total, Zener et tout, Tirol, mais en réalité, quand vous creusez, moi je te parle en tant que journaliste, vous verrez ceux qui sont derrière ces sociétés-là. C'est qui, vous voulez dire? Mais je t'ai dit tout à l'heure que nous avons des autorités, nous avons des gouvernants qui sont, entre guillemets, des commerçants. Ce n'est pas illégal. Ils peuvent faire du commerce. Et quand c'est comme ça, puisque eux, ils sont en position de frappe, puisque c'est eux qui font la loi, ils vont tout faire pour pouvoir faire circuler leurs produits, bien pour pouvoir commercialiser leurs produits. C'est pour cela qu'il leur sera difficile d'interdire de quelconque importation. Donc, quoi qu'on dise, la concurrence, elle est là. La concurrence, elle est d'actualité. Mais si nous voulons avoir un projet de bonne foi, il va falloir justement qu'on interdise aussi les importations et donner la chance à faire aux jeunes agriculteurs ou bien aux jeunes entrepreneurs comme vous, leurs produits. Comme Dominique Lacmon, vous demandez la parole, peut-être il a bien chuté, je voulais dire, mais ça n'interdit pas à un ministre ou à un gouvernement d'entreprendre. Et il a précisé aussi. Donc il a bien chuté, tout le monde peut entreprendre. Donc moi je m'appesantis tellement sur les mesures d'accompagnement pour que le gouvernement puisse accompagner nos producteurs, pour que les choses nous reviennent très rapidement, en quantité et moins cher. C'est ça qui fait, on ne peut pas actuellement interdire les importations, mais il faut que la production locale soit disponible. C'est ça. Donc déjà des mesures, accompagner les producteurs togolais à avoir des moyens pour la production de leurs produits et qui soient en bonne qualité et en quantité. Vous avez parlé
De quoi pour la haute autorité, de quoi pour la protection renforcer les capacités et surtout opérationnelles de la haute. Et aussi respecter aussi l'environnement. Mais vous voyez, ce qui est actuellement un peu paradoxal avec la hausse du prix du gaz, je pense que ce sont des mécanismes aussi qui détériorent, qui vont contribuer à la détérioration. Vous voulez parler du charbon de bois, par exemple. De l'environnement. Les gens vont revenir au charbon du bois, et puis le bois lui-même. On va utiliser les bois et tout ça, ce sont des arbres qui seront détruits, ça va perturber l'équilibre naturel et tout ça, et puis des impacts environnementaux très énormes. On va donner la parole à l'homme de WANEP de Chité. Voilà. Aujourd'hui, comme Dominique l'a dit, nous sommes vraiment dépendants de l'extérieur. Et on l'a vu, la crise ukraino-russe nous a exposés économiquement. Et on a constaté qu'effectivement, on était dépendant de l'Ukraine sur le plan des céréales, ce qui est bizarre. Parce que l'Afrique, normalement, c'est la terre des terres arables, les terres cultivables. Et je pense qu'il doit être pris des mesures pour pouvoir renforcer la prise de mesures ou les mesures de restitution, les produits de substitution par rapport par exemple au blé. On ne peut pas continuer d'être dépendant du blé. Tout un pays qui ne produit pas le simple pain que tout le monde a dans sa chambre ou dans son salon, n'est pas la matière première n'est pas produite par le Togo. Aujourd'hui, on présente le manioc comme un produit de substitution. Je pense que c'est quand même un chemin, une piste à explorer. Deuxièmement, si on veut produire pour l'extérieur, il est important de promouvoir la norme. Sans la norme, nos produits ne sont pas exportables. Donc, les mesures doivent aussi concerner l'éducation de nos producteurs, de nos entrepreneurs, des produits locaux à la norme. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Seiram Yao Adiapo. Vous êtes analyste politique et responsable des programmes de WANEP Togo. Tout va bien, WANEP Togo? Oui, nous sommes juste préoccupés par la situation actuelle au nord du pays. Et nous comptons sur les pouvoirs publics, mais également sur la population pour cultiver justement cette cohésion sociale dont nous avons besoin pour lutter véritablement contre le phénomène de l'extrémisme violent. Et l'heure n'est pas à ce jour à dire celui-ci est de tel bord, celui-ci est de telle ethnie. Nous sommes ensemble et nous allons lutter contre ce phénomène pour amener la paix au pays. Infini merci à vous. Merci également à votre responsable, Madame Dado Nora Noviekou. Louis Kamako, ça va bien à Togo Breaking News? Oui, ça va. Au-delà de l'actualité nationale, on suit de presse qui se fait également au Mali. Et donc, veuillez nous retrouver sur le www.togobreakingnews.info. Merci beaucoup à vous, cher Louis Kamako. Dominique Lacmon, analyste politique, porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Le mouvement, il va bien? Oui, le mouvement Foi à la force du Togo va très bien. Nous avons la même préoccupation que mon ami de WANEP avec le phénomène d'extrémisme violent et du terrorisme qui sévit surtout à l'extrême nord de notre pays. Nous sommes en train de voir comment il faut aller aux rescousses des populations qui sont vraiment dans une situation déplorable, comment les accompagner et tout ça. Il y aura éventuellement des activités à l'endroit de ces populations que le mouvement va organiser. Oui, merci beaucoup à vous tous. On dit également infini merci à nos chers amis, toujours scottiers. Ils étaient derrière nous tout au long de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. C'est toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.